Je sais pas si vous allez m'entendre parce que je vais faire comme ça plutôt, hein. Je pense que ça sera bien. Je commence pas ce vlog dans de très bonnes conditions, dans le sens où là on est le 21 mars et je déteste montrer ces aspects négatifs, mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. C'est un des jours qui a été le plus insupportable pour moi à vivre, avec beaucoup de pensées, comme si je pouvais pas m'en sortir entre guillemets, comme si, en fait, avec beaucoup d'angoisse et la fatigue, parce que oui, je suis hyper fatiguée et je fais pas mal d'efforts qu'on ne voit pas forcément au quotidien, mais je fais beaucoup, beaucoup d'efforts. J'instaure beaucoup de routines, beaucoup de discipline sans trop me forcer, tout en étant complètement raisonnable avec moi-même, hein. Mais j'ai toujours cet aspect en moi qui fait que je suis jamais satisfaite de ce que je fais. En fait, j'ai l'impression d'être hyper chiante avec moi-même. C'est que je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Alors que, par exemple, rien que le fait de publier toutes les semaines des vidéos sur ma chaîne, c'est vraiment quelque chose de ouf. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai jamais autant été régulière comme ça sur ma chaîne, en fait. J'ai jamais été aussi régulière que depuis fin décembre ou janvier, du coup, à publier 1 à 2 vidéos par semaine, ça dépend, parce que j'aime bien faire des vlogs aussi. Et rien que ça, déjà, c'est quelque chose de ouf. Et que je commence à me dire que voilà, c'est pas assez, il faut que j'en fasse plus, mais genre, calme-toi et juste, c'est très bien ce que tu fais et voilà, c'est des progrès. Je fais des vidéos aussi parce que ça me détend, ça me permet de sortir de ma zone de confort aussi parce que de base, de parler devant une caméra, c'est pas quelque chose qui me rend hyper à l'aise, même si je le suis de plus en plus parce que le temps fait que, voilà, à force de faire des vidéos, bah, je suis habituée, enfin, de plus en plus habituée à parler. Mais voilà, là, c'était un jour, par exemple, où j'ai beaucoup, beaucoup été anxieuse. Dès le lever, de toute façon, c'est un peu tous les jours comme ça. C'est les jours où je me dis merde, franchement, j'en ai marre de me lever avec le cœur qui palpite. Genre, on dirait j'ai fait un marathon pendant la nuit. On dirait j'ai couru genre 100 kilomètres, genre vraiment. Je me réveille, je suis en sursaut, limite avec ouais, le cœur qui palpite, oui, avec le cœur qui palpite et mon corps qui est raide, qui est raide. Et ça, j'en ai marre de ça en fait. Ça me rend ouf. Il y a des jours où je le supporte, plus ou moins. Il y a des jours où je vis avec. Il y a des jours comme aujourd'hui, j'en ai marre. Là, le soir, on est le soir. Donc du coup, là, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai craqué, j'ai pleuré. Il y a ma meilleure amie qui est là. Heureusement qu'elle est là parce que franchement, ça aurait été quand même plus difficile, sachant que, en vrai, je suis pas tant entourée que ça. Je suis entourée, mais les gens, c'est pas, enfin, on va dire qu'au niveau émotionnel, bah, ils sont pas forcément là. Donc, je me sens la plupart du temps très seule dans mon truc, dans mon cocon. Et il y a des jours où ça va, ça se passe bien, j'arrive à voir les choses positivement. Il y a aujourd'hui, parce que aujourd'hui je me suis un peu reposée, genre j'ai rien fait entre guillemets que j'ai culpabilisé peut-être un peu. Franchement, ça me dépasse en fait. C'est normal de se reposer, c'est normal de prendre du temps. Bon, après, même si c'était pas un repos productif, parce qu'en fait j'ai fait que scroller, que regarder des vidéos toute la journée. En vrai, ça m'a saoulée parce que sur YouTube en ce moment, à part quelques youtubeuses que je regarde qui publient des vidéos ponctuellement, genre 1 fois par semaine, ou quelques, voilà, quelques vidéos comme ça, ben je vois plus de vidéos qui m'alimentent positivement. J'essaie de regarder des vidéos sur le développement personnel, je regarde beaucoup. C'est bien, ça m'aide, mais en même temps, bah, ça fout une pression. Et il y a des jours où j'ai juste pas envie, donc je le fais pas, je regarde pas, je fais, voilà. Là, je parle, je suis un petit peu saoulée.
Encore une fois, je me sens obligée de dire que c'est des passades et c'est pas forcément une fin en soi, mais quand on vous dit que c'est dur, les gens là qui disent ouais, c'est rien, il faut se relever, c'est c'est comme ça, tu fais des chichis ou des trucs comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui subissent ça, hein. Franchement, j'ai envie de vous dire, allez vous faire voir. Je vais le dire très honnêtement, allez vous faire voir parce que vous ne savez pas du tout, du tout, du tout. Vous êtes à milieu d'imaginer ce que la personne, elle peut ressentir. Et attention, je ne me victimise pas. C'est un fait. On souffre. C'est comme ça. C'est des trucs tous les jours. C'est compliqué. Il y a des moments, on a juste envie de rien faire. Mais c'est pas l'envie dans le sens, ouais, j'ai juste la flemme. Non, c'est juste, je n'arrive pas, je n'ai plus l'énergie, c'est compliqué. T'as des phases un petit peu, je sais pas si on peut appeler ça des phases dépressives ou parce que moi c'est l'anxiété qui me mène à la dépression, c'est la pression qui me mène à la dépression. Donc je sais que mon état en fait il varie selon les moments et bien sûr que je continue mes efforts, bien sûr que je lâche pas. Mais il y a des moments où j'ai envie de taper du poing sur la table et de dire là c'est bon stop là c'est pas humain, c'est pas humain. Et puis si en plus autour t'as des gens qui te disent ouais non mais toute façon, c'est rien. De toute façon, il y a pire dans la vie ou je sais pas quoi. Ça, je peux plus entendre. Vraiment, je peux plus entendre. Je dis la vérité, je peux plus entendre. C'est des trucs que j'ai vraiment du mal à procéder là maintenant. Parce que même si on s'en fout du jugement des gens, je commence à me détacher un peu plus, c'est sûr, mais ça reste quand même compliqué, faut pas le cacher. Ça reste quand même compliqué de faire face à des personnes qui sont ignorantes, vraiment ignorantes sur le sujet, qui se permettent de dire des choses sans aucune empathie, sans se mettre à la place des gens. C'est ça, en fait, qui me manque un peu dans ce monde. C'est que moi, je suis quelqu'un qui suis spontanée, qui suis sincère dans mes propos, qui, qui essaie de comprendre les gens, même si j'ai pas leur vie, parce qu'il y a des gens, je sais qu'il y a plein de personnes qui ont des problématiques différentes et je vais essayer de les comprendre, je suis curieuse, je vais me mettre à leur place et je sais que tout le monde n'est pas comme ça et je dis pas que moi je suis la meilleure du monde et tout, chacun ses défauts, chacun ses qualités, mais je sais que moi en tant que personne, ce que je recherche, c'est des gens autour de moi qui soient sincères, authentiques, qui propagent des bons messages, qui propagent, je sais pas, des bonnes vibes et t'as des gens, je trouve, en tout cas, il y en a beaucoup qui sont aigris, ça m'énerve, voilà, ça me saoule. Sinon, pour revenir un petit peu à vos messages, merci. Vraiment, je le dis dans toutes mes vidéos, je pense. Mais les commentaires que vous m'envoyez, ça me fait trop plaisir à chaque fois, vraiment. Même s'il y a cet aspect, pour être honnête, qui est un peu virtuel. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien voir les personnes en vrai, ce qui est un peu contradictoire parce que, en réalité, je suis anxieuse, mais j'aime bien quand même le contact réel. Et le fait que malheureusement ce soit virtuel, je prends en compte les commentaires, ça m'émeut, même parfois quand je les lis, enfin même la plupart du temps en vrai, mais ça passe très vite. Après je me dis ouais, je me rends pas compte de l'ampleur et même quand vous dites par exemple que mes vidéos elles vous aident, bah sur le coup je me dis ben c'est trop bien mais ça passe vite. Ça passe vite parce qu'après je me dis ouais c'est virtuel, c'est pas quelque chose qu'on me dit en face. Donc, je sais pas si vous voyez un peu le truc, c'est assez particulier. C'est pour ça que je privilégie vraiment des relations qui sont sincères et je sais que la plupart des personnes, vous êtes hyper bienveillantes, hyper sincères. Vous vivez. Ouf, je rototo. J'ai mangé des petites ravioles euh, à la mozza, tomate mozza, c'était trop bon. J'ai défoncé la barquette. Ouais, du coup, je disais, oui, vos petits messages, votre implication et aussi le fait que la plupart d'entre vous, vous vivez des choses difficiles aussi. Je vous envoie toutes
plein de bonnes ondes. J'ai pas trop de force aujourd'hui à vous envoyer, mais je vous envoie des bonnes ondes. Et par rapport aux mails, parce que oui, j'ai reçu des mails qui m'ont vraiment vachement touchée. D'ailleurs, je vais répondre, je les ai lus. Je pense même que quand la vidéo elle sera sortie d'ici la semaine prochaine, vous allez avoir des réponses sur vos mails. Euh, je les ai lus, c'est juste que j'ai pas eu la foi de répondre sur le coup. Moi, je veux bien choisir mes mots, je veux bien prendre le temps d'être bien dans ma tête pour pouvoir bien vous répondre et pas vous mettre un message en mode ouais ouais, j'ai pas envie d'être expéditive en fait. J'aime pas ça. Parce que je veux pas qu'on soit avec moi de base, donc je veux pas l'être avec les autres. Donc voilà. Je pense que ça me fait du bien de parler un petit peu de ça. Ça me fait du bien de dire les choses telles qu'elles sont. Euh, Parce qu'il faut savoir que vraiment, je parle beaucoup de ça, mais en fait, ça me définit pas, mais c'est vraiment, ça fait partie de mon quotidien, en fait. Les petites crises que j'ai de panique dans la journée, le fait que je me réveille, j'ai l'impression d'avoir le cœur qui va lâcher, ou le soir, les pensées ruminantes et tout, que je ne contrôle pas, hein, je tiens à préciser pour les personnes qui diraient que je me monte la tête pour rien. Ça, ça probablement qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais je le fais pas exprès en tout cas. Donc, en fait, je pense que, en fait, je vais dire un truc trop bête, mais on choisit pas de souffrir. Enfin, je sais pas, les gens, ils choisissent pas non de souffrir. Les gens, quand ils souffrent, c'est pas parce qu'ils l'ont choisi, c'est parce que c'est comme ça. Après, il faut juste avoir des actions qui font peut-être qui t'aident à t'en sortir un petit peu. Moi, c'est le fait d'en parler avec vous. C'est le fait d'en parler en général qui me sort un peu de ça. Mais sinon, voilà, je vois pas en quoi c'est gratifiant, ou je vois pas en quoi c'est bien d'être dans une souffrance, de se sentir souffrant. Bref, voilà. Du coup, je vous reprendrai peut-être demain ou un autre jour. Un petit peu plus, j'espère, de bonne humeur, parce que là, je suis pas très, en fait, je suis pas de bonne humeur du tout, comme vous l'avez constaté, je pense. Voilà. Coucou, là on est le lendemain. J'ai un peu les cheveux de faux folle là parce que en fait je suis en train de faire ma technique que je vais vous montrer juste après de wrap sur mes cheveux pour les lisser parce que de base j'ai les cheveux ondulés, donc pour les lisser je fais quelque chose et je profite que là je suis à l'étape suivante de mon wrapping pour vous montrer. Du coup, je vais mieux aujourd'hui. Donc, on est le lendemain, je vais mieux. J'ai fait un petit peu de sport. Ça m'a vraiment aidé moralement. Alors, il faut savoir que ça fait maintenant ces 5 séances que j'ai faites et c'est vraiment des petites séances pour relancer le métabolisme. C'est des séances vraiment de 12 minutes, mais vraiment tu envoies. Alors attention, quand je dis envoyer, c'est chacun son rythme parce qu'au début, dans la vidéo, la dame, elle dit bien qu'il faut faire attention selon notre niveau de base. Si on peut faire les exercices entièrement, on les fait. Si on peut les faire plus lentement, on fait le plus lentement et puis ainsi de suite. Et moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, donc il y a une semaine, la première séance, ça a été hyper compliqué. J'avais la tête qui tournait et tout. Peut-être que je m'étais un peu trop donnée. Et plus ces séances passent et plus je suis contente. Je me suis dit que je le faisais vraiment une fois tous les 2 jours. Parce que bon, normalement c'est tous les jours. Mais moi, sincèrement, je me suis dit, si je commence à me mettre en tête que je le fais tous les jours, je vais me décourager parce que ça sera trop. Et finalement, j'ai eu raison. Donc le fait de le faire déjà, c'est une très belle chose, même si c'est que c'est à votre rythme. Même de base, aujourd'hui, je pensais pas le faire. Je vous dis honnêtement, parce que j'ai eu une journée très difficile comme hier. En fait, j'ai une petite période là où c'est beaucoup plus compliqué de par plusieurs éléments que vous connaissez pas forcément. Peut-être qu'un jour je vais en parler un peu plus profondément dans des sujets spécifiques, mais
Après, ça concerne ma vie privée et je veux pas tout dire non plus, que ce soit de la famille ou que ce soit au niveau personnel. C'est un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que faites attention à ce que vous dites parfois parce que je dis pas ceux qui me suivent tout le temps, mais parfois ça peut, vous ne connaissez pas la vie des gens et du coup ça peut être compliqué. Là ce soir, j'avais envie, j'étais triste, j'ai eu une tristesse et je me suis dit Myriam, fais ta séance de sport et défoule-toi. En fait, je suis partie du principe que j'allais me défouler dans cette séance. Je me suis dit, là, j'ai la rage, il faut que j'explose tout en fait. J'en ai marre d'être triste, j'en ai marre d'être pas bien. Donc du coup, je vais faire mon sport et ça va me faire du bien. Pour le cardio, ça a été hyper bien. Là, je sors du coup de la douche. Et là, les cheveux, c'est autre chose parce que je les ai lavés ce matin. Mais du coup, je voulais pas me laver le matin parce que je savais que le soir, j'allais faire enfin, potentiellement le sport. Alors que dans l'après-midi, je me suis dit non, je le ferai demain et tout. Mais finalement, je suis contente de moi parce que je me dis que malgré la déprime, en fait, parce que c'est clairement une déprime, je sais pas, je me suis même posé la question si j'étais pas enfin, un petit peu en dépression, enfin là, une petite rechute, parce que voilà, dans mon état qui est chronique, bah, ça peut arriver des périodes où c'est plus compliqué. Mais en fait, je garde quand même une dynamique sur certains trucs depuis vraiment le début de l'année. Je sais que ça fait trop, ça fait cliché et tout. On se met des résolutions et tout. En général, moi, c'est pas des résolutions, c'est juste, je me suis dit que cette fois-ci, cette année, j'allais instaurer des petites routines, des toutes petites routines dans la journée qui durent pas très longtemps, que j'adapterai au fur et à mesure des mois qui passent, des années. Et pour le coup, ça marche plutôt bien parce que je me fous pas la pression dans le sens où s'il y a un jour, bah, j'ai du mal à le faire, bah, je le fais pas. Et je me dis, ouais, ok, écoute-toi un petit peu, pense à toi, tranquille, et ça va aller. Je fais vraiment les choses petit par petit. C'est ce que je dis toujours dans mes vidéos, de faire les choses petit par petit à votre rythme. On n'a pas tous le même rythme. Vous devez seul vous comparer avec vous-même. Vous n'allez pas vous comparer avec d'autres personnes. Et c'est une leçon que j'instaure de plus en plus, qui est difficile. Parce que c'est vrai que je donne ce conseil-là, mais c'est quand même difficile. Il y a des moments où ça ressort, où t'as envie de te comparer à un tel, surtout avec les réseaux sociaux qui sont assez toxiques sur ce point-là. Donc voilà, tout simplement. Donc ces petites séances de sport que j'ai commencé, c'est hyper cool parce que ça me défoule. Je vous dis pas là ce soir, d'habitude c'était pas trop pour me défouler parce qu'il faut savoir que j'avais envie de reprendre en main ma santé un petit peu. Il faut savoir que je suis assez sédentaire. Quand je sors, je marche pas beaucoup parce que j'ai la voiture. Et le fait de faire un petit peu d'exercice de temps en temps, ça me fait du bien. Je le ressens au niveau de mon corps. Les muscles de mes jambes qui se raffermissent de plus en plus. Je suis contente de ça. Puis à côté, j'essaie de ne pas retomber aussi dans des travers. Ça, je vous en reparlerai un peu peut-être dans une autre vidéo, mais si vous me suivez depuis un moment, encore une fois, vous savez que j'ai eu des problèmes de troubles du comportement alimentaire quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, comme si j'avais 70 ans, genre, quand j'étais jeune. Bon, il y a une dizaine d'années, quoi. C'est ça pour dire que le temps, il passe. Donc voilà, tout simplement. Et donc là, ça m'a mis en vrai de bonne humeur. Du coup, le mouvement, ça a créé le changement d'humeur. Et c'est ce que je me dis. Même si tout à l'heure, franchement, si je ne l'avais pas fait, je l'aurais fait demain. Mais vu que demain, j'ai des choses qui vont se passer, demain, j'ai rendez-vous. Alors, un autre sujet. Je vais dans tous les sens, je le sais. Mais demain, j'ai rendez-vous avec une psychologue clinicienne dans le sein de mon parcours santé. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand, par rapport à la CAF, selon ton renouvellement de contrat, il te dirige
branche selon ton état, selon tes possibilités. Et moi, je suis dans un contrat santé, ça fait peut-être presque un an. Ouais, ça fait un an maintenant. Ça va faire un an en tout cas. Et l'assistante sociale m'avait proposé d'aller dans un dispositif qui s'appelle la RSATH. En fait, c'est tout simplement, c'est adapté aux personnes qui ont la RQTH comme moi et qui ont besoin de s'insérer petit à petit dans le monde professionnel, etc. Sauf que je suis pas encore apte à travailler. De ce que j'ai, en tout cas avec ma psychiatre, on s'en est parlé et c'est vrai que c'est encore très délicat pour moi. Donc ce n'est pas ça qui m'a finalement appelée, c'est pas ça, c'est pas la RSATH. J'ai demandé, parce que c'est une femme qui m'avait appelé au téléphone et tout. Bah oui, au téléphone, évidemment. Là, je pars dans tous les sens, je suis désolée. Ça, c'est un peu décousu, bref. Elle m'a appelée et elle m'a dit oui, je suis psychologue de l'association Isiatis. Je me suis dit ah, je dis c'est quoi exactement? Parce que j'ai dit ouais, est-ce que c'est pour reprendre le travail? Parce que moi en vrai, j'ai tellement peur de ça encore. Il y a quelqu'un qui m'a demandé en commentaire si j'étais encore comment ça se passait au niveau de l'ergophobie et tout, mais en fait je suis toujours au même stade, hein. Enfin, dans le sens ça n'a pas changé. Ben, dans le sens où j'ai pas repris une activité professionnelle depuis un petit moment maintenant, donc ça n'a pas forcément changé. Mon état psychologique étant le plus important à voir sur le moment. Après, je suis pas fermée non plus à quelque chose de professionnel, mais qui me plaise réellement, pas quelque chose qui va me faire des burn-out tous les 5 au matin, quoi. L'expression est... Ok, je sais pas d'où je sors ça. Mais voilà, tout ça pour dire que cette femme, elle m'a appelée donc de cette association en me disant que voilà, elle m'expliquerait. J'ai rendez-vous demain matin à 9h, je vous en ferai un petit retour. Je vous cache pas que j'appréhende un peu, toujours, en voyant des psys. Parce que de base, je voyais il y a, je pense, 4-5 mois maintenant que je vois plus ma psychologue de base qui était spécialisée en EMDR, questions financières, déjà de une, et de deux, pour être tout à fait honnête, il y a eu un moment où quand même elle a dit des choses, franchement elle est très très bien comme psychologue, il n'y a pas de souci, mais il y a eu des façons dans nos discussions, il y a eu des façons d'agir où je me suis dit ça peut bloquer là. Après je voulais pas non plus arrêter complètement ma thérapie, mais les finances, le fait que j'ai déménagé toute seule, parce que de base je n'étais pas toute seule, ça fait que je suis livrée à moi-même et j'ai du coup moins de revenus. Voilà. Pour les séances de psy. Et là, le fait que l'association me contacte et que ce soit une psy, après je vous en dirai plus demain parce qu'en vérité, je sais pas trop ce qui va se passer. Je sais qu'elle va un petit peu m'écouter parler, un petit peu voir comment je me sens au quotidien, peut-être trouver des adaptations, mais en tout cas, il n'y a rien en rapport avec le professionnel pour l'instant. C'est une association de ce que j'ai vu sur internet qui est surtout présente, si je me trompe pas, enfin je pense pas que je me trompe parce que c'est ce que j'ai vu sur internet pour le coup, en région PACA, donc ma région, et l'Occitanie. Mais après, un peu partout dans la France quand même, il y a des dispositifs comme ça. Mais de base, c'est vraiment dans ces deux régions-là que c'est présent. Et justement, ce que je voulais dire, c'est mon assistante sociale qui m'a inscrite dans ces trucs, là, RSATH ou Isiatis. Et en fait, je suis contente parce que de base, je pensais vraiment que ça allait être la RSATH, donc vraiment le côté professionnel de la chose. Et en fait, non. Je suis très contente de ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est une association, je vous invite à aller chercher de vous-même si ça vous intéresse. Les délais, ils sont hyper longs. C'est elle qui a transmis mes coordonnées, etc. C'est 6 mois. Il faut savoir que j'ai renouvelé mon contrat. Là, je dois le renouveler encore bientôt, mon contrat en avril
de mes aides. Mais du coup, en septembre, fin septembre, du coup, c'était là qu'elle avait fait la demande. Et ça, elle m'a dit, ça prenait 6 mois. Et clairement, ça prend 6 mois. Je me suis dit, vas-y, ça va prendre plus longtemps que ça, tu vois. Et même, j'étais pas pressée parce que je me suis dit, vas-y, j'ai peur qu'il me force et tout, alors que moi, j'ai peur, que je suis pas encore bien et tout. Après, il y a ma psychiatre qui est là, qui me fournit des justificatifs, qui sait très bien comment je me situe dans ma vie, etc. Là-dedans aussi. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà. Donc, on m'a appelée et je suis très contente. Et en même temps, un peu dans l'appréhension, comme d'habitude. J'ai rendez-vous vraiment tôt demain à 9h. Et je vous en dirai plus demain. Donc, je suis contente en vrai parce que ça avance quand même. Parce que je suis quand même dans l'initiative, enfin, dans le but d'avancer en fait. Je veux pas stagner dans ma situation, je veux pas forcément être dans cet état tout le temps de peur ou tout simplement juste trouver quelque chose qui soit vraiment adapté à moi avec le temps. Si même un jour je fais vraiment, je vis de ma passion, etc., ça serait vraiment top, mais pour l'instant, c'est pas vraiment quelque chose qui est concret, même si je fais petit à petit des choses pour de mon côté en arrière-plan. Mais voilà, tout se fera petit à petit. Et je répète, c'est très très important la santé et de faire attention à soi. Voilà, tout simplement. Donc j'en ai fini. Là, je vais passer vite parce que je sais que je parle trop. Excusez-moi, je parle, je sais vrai. Non, je m'excuse pas encore une fois. Pourquoi je m'excuse? C'est moi, je suis comme ça. Bon, en tout cas, si vous êtes encore là à ce moment de cette vidéo, parce qu'en fait, je fais jamais des trucs comme ça, mais pour voir un petit peu votre taux d'engagement, je vais y arriver. Mettez-moi un petit cœur rouge en commentaire. Non, pas un cœur rouge, un cœur rose en commentaire. Pour montrer que vous êtes là et que vous m'écoutez malgré que je parle pas mal. Et ouais, du coup là, ce soir, je compte me faire un masque exfoliant. On passe dans un autre sujet pour les pieds parce que c'est un carnage. J'ai plein de peaux mortes de base sur mes pieds. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, bref, beaucoup de choses à faire. Et donc j'en viens au fait de mes cheveux. Alors, mes cheveux, là, on voit, ils sont pas complètement lisses, mais demain, ils le seront. Là, j'avais fait ce côté-là, la technique du wrap. Je vais vous montrer pour lisser les cheveux. Après, ça marche bien sur les cheveux qui sont d'une nature déjà ondulée. Vous pouvez essayer même un peu bouclé, ça peut marcher, mais il faut bien tendre les cheveux. Alors, j'avais fait ce côté, je me rappelle plus, j'ai fait ce côté-là ou l'autre côté? Putain, mais depuis tout à l'heure, je me trompe. En fait, ouais, je vais faire ce côté-là. Alors, vous allez plus voir ma tête pendant un moment, mais je vous montre. Peut-être que ce sera en accéléré, parce qu'à un moment donné, alors, pour vous montrer, ce que je fais, c'est que... Alors, c'est une vidéo, hein, je copie une vidéo que j'avais déjà vue il y a quelques années, que j'ai trop aimé. C'était en plus une dame qui avait des cheveux aussi épais que moi. Oui, sympathique. Je casse ma table, j'adore. Euh, En fait, je brosse bien les cheveux vers l'avant, une partie. Donc, alors, la partie que j'ai déjà faite, donc de base, j'ai fait cette partie-là. Ok. Je sectionne mes cheveux en deux parties. Voilà, tout simplement. Celle-là, je la mets sur le côté. Celle-là, celle dont je me suis pas occupée, bah, du coup, je la coiffe vers l'avant. Là, je pense que c'est bon. J'utilise des petites pinces comme ça, toutes simples. Vraiment des petites pinces comme ça. Et petit à petit, alors, normalement, il faut bien tenir les cheveux. Moi, je le fais, c'est pas parfait, mais bon, ça marche. Vous voyez, j'en fous un peu là pour bien tenir petit à petit les cheveux, tout en les serrant.
C'est vraiment pas parfait, j'en mets sur les côtés. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, je vois rien du tout. En fait, petit à petit, tac. Vous allez voir ma tête d'œuf à la fin, ça va être drôle. Alors, tac, je fais comme ça. En fait, je mets le plus de pinces possible. Après, peut-être que vous auriez peur parfois que ça fait des traces. En tout cas, moi, ça va, ça fait pas de traces. Ça n'en fait pas. Il faut que les cheveux ils soient quand même limite secs pour le faire pas trop mouillé. En tout cas, sur mes cheveux, ça ne marche pas quand c'est mouillé. Je l'avais vu un tuto d'une personne qui le faisait les cheveux mouillés. Mes cheveux ils mettaient 100 ans à sécher. En fait, ça dépend de la porosité, ça dépend beaucoup de facteurs des cheveux en fait de base. Hein, je pense ça dépend de la matière. Là, comme vous voyez, tout simplement, hein, je continue. En fait, j'enroule mes cheveux autour de ma tête, hein, c'est bien ce que je dis. Je vous en avais parlé dans le précédent vlog de ce que je faisais. Mais là, je le mets en application pour que vous compreniez peut-être un peu plus. Là, donc je tiens un maximum mes cheveux sur le côté. Petit à petit, en fait, je les tiens. Et là, la section qui était sur le côté, elle va naturellement venir. Je sais pas si je m'explique bien pour le coup. Elle va naturellement venir, tac, comme ça, et on continue. On prend encore des pinces, tac. J'en mets beaucoup moi parce que voilà, il y en a qui en mettent moins, il y en a qui en mettent plus, ça dépend. Après, je baisse un peu la tête comme ça pour pas que mes cheveux ils partent. Et derrière, je sais pas si vous allez voir, mais derrière, j'enroule encore. Tac. Je sais pas, parce que vu que je vous donne des explications, je sais pas si je vais vous l'accélérer. Je sais pas si je vous l'aurais accéléré la séquence pour le coup. Hein. Moi, c'est la fin que j'aime pas trop. Hop. Parce qu'il faut. Après, il y en a qui recoiffent. Moi, je le fais avec ma main. Parce qu'ils sont déjà coiffés et juste je les fige avec ma main. Enfin, je les lisse quoi. Et en général, ça passe. Après, des fois, oui, ça m'arrive de les lisser. Enfin, de les coiffer. Là, vous voyez, j'ai une coupe d'enfer. Après, vous voyez, là, c'est pas parfait en mode. C'est pas comme dans certaines vidéos, c'est hyper parfait. Alors là, j'ai pas fini. Oh la girl! Hop, je rajoute encore des pinces là où je sens que ça baille un peu. Là par exemple, ici, pour que ça tienne. Tac! Mais c'est pas fini après. De toute façon, c'est pas fini. Là, j'ai. À des moments, je le fais mieux que d'autres. Là, c'est pas si pire. Mais en gros, à la fin, des petites mèches qui dépassent, j'essaye de les accrocher aussi. À la fin, ça doit donner un truc un peu comme ça. Voilà. Derrière, ça doit donner ça. Je sais pas ce que ça rend la caméra. Mais je vous assure, je vais vous montrer demain. Vous allez voir de toute façon au fur et à mesure des vlogs. Je le fais parfois, les nuits. Alors les 2 premières nuits, je le fais d'un côté ou d'un autre, ça dépend. Et voilà. Mais là, mes cheveux glissent plus, donc du coup, ça tient. Mais alors, c'est pas grave si ça tient pas à 100% parce que j'utilise un genre de petite écharpe, de mini, ouais, une petite écharpe quoi. Je prends une petite écharpe, je la mets comme ça autour de ma tête, tac. Je serre, enfin pas trop non plus parce que ça peut faire mal. Je fais un nœud derrière et je cric, voilà. Je cric. L'expression de ouf. Après, ce que je fais, c'est que je reprends. Après, ça, c'est moi qui le fais, vous n'êtes pas obligé. Je reprends des pinces qui sont dans mes cheveux de base et je mets par-dessus là le foulard pour qu'ils tiennent bien. Hop, voilà. Et en plus, ça permet peut-être moins de faire de traces à l'avant.
Mais moi, comme je vous le dis encore une fois, les traces, elles sont pas... Ça va. Avec ce genre de pince-là, ça va en vrai. Ben, en vrai, voilà. Après, ce que je fais, soit je laisse comme ça, mais pour dormir, j'ai tendance à faire un bail comme ça, parce que sinon, ça me saoule un peu la nuit. De laisser les trucs sur le côté, tac. Voilà, je fais un truc comme ça et je fais dodo. Voilà. Hop, je pense que bah, c'est bon, vous savez tout. Et c'est ma technique pour les lisser sans chaleur. Et bon, ça marche bien. J'ai plus de fer à lisser. Il y a une époque où je me lissais beaucoup les cheveux. Enfin, beaucoup, une fois par semaine. Pour moi, c'était déjà pas mal parce que faut savoir que j'ai quand même mes cheveux ils tenaient bien le lissage. En plus, j'avais le Steam Pod à l'époque, qui est un lisseur qui est très très performant, qui était très bien. Mais là, j'en ai pas besoin. Donc voilà. Et là, le fait d'avoir mis le foulard, ça les maintient, même si il y a des petites irrégularités, que c'est pas top. Après, vous pouvez prendre encore plus le temps de le faire. Mais moi, avec, ça fait quelques années que je le fais maintenant. Je suis en mode, bon, je sais ce que ça rend dans mes cheveux de toute manière, donc je vais pas rester 30 ans dessus. Et puis, de toute façon, si le lendemain c'est pas parfait, c'est pas grave. Je le refais si j'ai rien à faire le matin ou quoi. Je le refais de l'autre sens. Enfin, ou du sens où ça n'a pas, où il y a des plis encore, ben j'enroule du sens où il y a des plis. Dans le sens, ouais, dans le sens où il y a les plis. Ouais, il y a les plis, donc on les met de l'autre côté, les cheveux. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Et puis voilà, tout simplement, je le refais avant de me coucher aussi, le soir, parce que bah voilà, t'as le temps la nuit parce que tu dors, normalement, tu fais rien la nuit. Et puis voilà, c'est censé marcher. Donc dites-moi en commentaire pour ceux qui sont intéressés si vous connaissiez la technique, si vous avez envie de la tester. Et du coup, bah, je vous retrouve demain. Je n'ai pas dit la date. Voilà, j'ai pas dit la date. Je savais que j'allais oublier la date. On est le lendemain. De toute façon, je vous l'ai dit au début, on est le lendemain. Donc on est le 22. Non, le 23. On est le 23. Aujourd'hui, on est le dimanche 23. Donc demain, j'ai rendez-vous le 24. Voilà. Je vous prends vite fait pour vous montrer à quel point les gens, parfois, ils peuvent être tellement gentils. Et ça me touche, ces attentions, ça m'émeut. Pourtant, je sais que, voilà, ça se fait, mais bon, ça se fait de moins en moins. J'ai eu un sac avec du couscous et tout. Attends, parce que là, je peux pas, en fait, je peux pas filmer ce qu'il y a dedans. Parce qu'il faudrait que je vous retourne et je peux pas vous retourner. Bon, bref. En gros, il y a du couscous, il y a des œufs, il y a du pain et tout. Franchement, c'est un voisin qui est à côté de moi qui faisait le ramadan. Et il me disait la dernière fois, j'avais toqué chez toi, t'avais pas répondu et tout ça. J'ai dit ouais, pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il m'a dit je voulais te donner des trucs à manger. Et là j'étais là j'étais chez moi. Et il a tapé, donc là j'ai dit j'arrive et tout, mais en vrai j'étais en culotte, donc je pouvais pas ouvrir rapidement comme ça, il fallait que je mette mon jean. Et le truc que j'ai pas capté, c'est que j'avais la braguette ouverte, putain. Quand je suis rentrée, j'ai compris, mais bon, bref, c'est pas, je pense pas qu'il ait trop capté. Il m'a donné le plat vite fait et enfin le couscous miam. En plus, je me disais ce soir qu'est-ce que je vais bouffer. Et franchement, adorable ce voisin. Il est dans son coin, tranquille et tout. Il est adorable. Il me dit si t'as besoin de quoi que ce soit, bah tu me demandes. En fait, c'est comme, je pense, il a l'âge, bon, peut-être un peu plus jeune que mon père, mais il a l'âge d'être mon père, quoi. Donc, trop, trop, trop mignon. Du coup, voilà, là, je peux vous montrer vite fait. Ouais, je pense, ouais, c'est des œufs, il y a des trucs dedans, je sais pas ce que c'est. Il y a un morceau de pain, il y a un couscous des familles. Putain, là,
les poils du bras, ils ressortent comme s'ils étaient hyper noirs, alors qu'en réalité, bref, ils le sont pas autant. Là, j'ai un petit couscous comme ça, putain, miam miam. Après, il y a la petite soupe. C'est une petite soupe qui va avec. Punaise, j'ai été gâtée avec une petite bouteille d'eau de cristalline. Bon, mon bureau, c'est un peu... je suis en bricolage, on va dire. Donc, Ophi, après, il m'a donné un truc comme ça. Enfin, un truc comme ça, c'est genre une orange ou je sais pas. Et une banane. J'aime trop, c'est trop. Et un morceau de pain. J'adore. Voilà, j'ai eu tout ça de la part de mon voisin. En fait, c'est quand je vous mets en mode... comment on appelle ça? Portrait, vidéo portrait, que j'arrive pas à vous montrer, à retourner la caméra de mon téléphone. Et là, je peux le faire, mais c'est juste que là, ça me filme encore plus proche. En fait, déjà que le champ de vision, il est proche déjà de base avec mon téléphone. Là, avec le mode de filmage normal, je suis plus proche et j'aime pas trop ça. Je suis obligée d'étendre ma main, enfin mon bras. Donc voilà. Du coup, je vais manger le couscous. En vrai, j'en voulais trop. Faut savoir que mon père et ma mère, elle a appris, je pense, avec mon père, mais mon père, il fait des couscous qui sont trop bons. Et ma mère aussi, pour le coup, elle, en vrai, je trouve qu'il y avait un goût supplémentaire que j'aimais trop, même si j'aimais ceux de mon père. Mais ma mère, elle les faisait tellement bien. Et de base, mon père, il est tunisien, donc voilà, c'est dans sa culture. Et il est cuisinier de base, donc il savait bien les faire. Et ma mère, qui est française de base. Après, je dis pas les Français. En fait, c'est pas dans la culture française, entre guillemets, le couscous. Donc c'est normal que les Français, ils savent moins le faire. Mais c'est pour dire que voilà, mon père, du coup, il a appris. Et ma mère, elle savait trop bien le faire. Trop, trop bien le faire. Et du coup, ça me manquait trop de manger un couscous. Et là, je suis trop contente. Je suis trop contente. Avant de passer à l'autre séquence, je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous parler de la psy, du rendez-vous. Écoutez, ça s'est très très bien passé. Je suis trop contente parce que j'ai eu le feeling avec elle. Elle est très douce dans la compréhension et vous le verrez dans un autre vlog que je vais faire. J'ai eu un autre rendez-vous collectif cette fois-ci. Ça s'est très bien passé, vous allez voir. Mais je peux pas dire grand-chose à part que vraiment c'était une journée où elle a juste... une journée, une petite heure où elle a voulu un petit peu m'écouter, un peu savoir mes problématiques. Mais vraiment, c'était un petit rendez-vous chill pour apprendre à se connaître. Donc, c'était vraiment top. Là, on est quelques jours plus tard et je vais aller faire un tour parce que là, ça fait quelques jours que je sors pas beaucoup. Et donc, je commence à péter un peu un plomb chez moi. Donc, je vais aller faire un tour à Action. Et puis, je pense que je ferai un petit déballage, même si je sais que je vais pas acheter grand chose parce que je peux pas trop me le permettre. Voilà. Je vais faire un petit unboxing comme je vous ai dit. J'ai acheté mes médicaments. Hier, je n'avais plus d'antidépresseurs. J'avais complètement oublié d'aller chercher le médicament à la pharmacie. J'avais l'ordonnance et tout, mais bon, bref, c'est pas très grave. Pour un jour, c'est pas trop grave. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai trouvé ces petites barres avec pas beaucoup de calories et franchement elles sont bonnes. Alors j'ai goûté déjà les Skinny Crunch Light 70 moins de 70 calories marqué et franchement elles sont trop bonnes. C'est pour vraiment quand j'ai une petite faim, enfin quand j'ai envie de manger un truc entre temps, le goûter ou quoi, sans forcément prendre un gros truc. Parce que comme je vous ai dit, je fais un petit peu d'activité sportive. Bon là, ça fait 3 jours que je n'ai pas fait parce que j'étais pas au top. Et puis j'ai fait pas mal de choses aussi. Donc voilà.
je prends ça, on va dire, comme quelque chose qui peut m'aider. Ensuite, j'ai pris, pareil, mais caramel beurre salé. J'adore ça, normalement, le caramel beurre salé. Je vais goûter. Apparemment, il y a marqué high in fiber. Fiber, on dit? Fibre en anglais? Oui, beaucoup. En gros, il y a beaucoup de fibres. Élevées en fibres. Donc voilà, ces 4 petites... c'était à peu près 1 € et quelques la boîte, 1,20 €. Ensuite, bon, des trucs très basiques que je n'avais plus en réalité. C'est cette eau que je rachète à chaque fois pour me nettoyer le visage. J'adore. Même pour me démaquiller. Franchement, c'est simple, pratique, elle fait le taf. Les cotons qui vont avec, 70 centimes, 74, un truc comme ça. Ça, c'est pas plus de 2 €. Enfin, c'est moins que 2 €. Je me suis laissée tenter par ça. En fait, ça fait un moment que je la vois et je me suis dit, c'est vrai que quand je me nettoie le visage avec un savon spécifique, j'ai un savon solide. Et des fois, avec la main, je me dis peut-être que c'est pas assez. Et là, en fait, ça permet vraiment d'exfolier en même temps que de nettoyer. Donc, ça enlève les petites peaux mortes. Parce que parfois, je me rends compte que j'ai des petites peaux mortes. J'ai une peau à tendance mixte. Je dirais pas grasse ni normale. Parce que quand je me réveille le matin, j'ai vraiment le nez qui est plutôt gras. Même là, quand je touche, il est plus gras que mes joues. Et là, ça va mon menton parce qu'on dit que c'est la zone T, moi. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis que c'est mixte parce que du coup, c'est la zone T qui est concernée. J'ai le front qui est un peu plus gras, le nez, c'est le pire. Et je me dis, bon, le fait de nettoyer comme ça peut être bien. Je veux pas trop agresser ma peau non plus. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi, c'est pour... apparemment, t'as un petit nettoyeur sur le côté pour passer entre les endroits difficiles, hein, si je dis pas de bêtises. Après, c'est ce que on va dire, ce que j'ai pas les mots, ce que je perçois. Oui, c'est ça. En plus, il y a une petite image ici. Vous n'allez pas spécialement le voir, peut-être pas, quoique si. La petite partie, en fait, c'est vraiment pour les petites zones, quoi. Et puis il y a une spatule, il y a le côté spatule pour les masques. Je l'essaierai à l'occasion quand, dans un autre vlog, quand je ferai des petits soins, je vous en dirai des nouvelles. Le 2 en 1 pas mal, c'était 80 centimes, moins de 90 centimes. En tout cas, je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir. Ensuite, j'ai acheté niveau make-up. C'est moi qui l'ai craqué là-bas parce qu'en fait, c'était tout au fond. C'était vraiment positionné tout au fond du rayon en fait. Et quand c'était trop dur, il fallait que je sorte tous les produits pour l'avoir. Et du coup, j'ai tiré comme ça pour l'avoir. J'ai dit tant pis. De toute façon, je vais l'acheter. Donc, j'ai acheté, c'est un blush. C'est un blush un blush, rouge à lèvres et eye stick aussi pour les yeux. J'ai acheté la version rose parce que j'ai la version orange déjà. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais je l'aime bien. Parfois, de temps en temps, je la mets. Là, j'avais envie de tester le rose. Voilà, tout simplement. J'ai acheté du bicarbonate de soude. Vraiment pas cher aussi, genre moins d'1 €. Pour mon linge, parce qu'en fait, je fais mon linge à la main. J'ai pas de machine à laver et je vais pas forcément faire mes machines dehors. Parce que je fais petit à petit, j'ai pas beaucoup de linge à chaque fois. Et donc j'ai une bassine et je mets la lessive. Et c'est vrai que j'avais besoin d'un agent un petit peu désinfectant. Et je demandais à ChatGPT qui me disait que le bicarbonate de soude, c'était un bon désinfectant naturel. Il y avait le vinaigre blanc aussi quand on fait les lessives à la main. Parce que j'ai toujours la sensation que quand tu fais les lessives à la main
avec de la lessive normale, il n'y a pas d'agent désinfectant et tout, ben, j'ai l'impression que c'est pas complètement propre, alors que enfin, je le laisse bien tremper, je laisse du temps, voilà, je refais un deuxième soit avec de l'eau claire et tout, mais je sais pas, c'est pour essayer, je me dis bon, si ça permet de désinfecter un peu plus, enfin, désinfecter tout court un petit peu, nettoyer un peu mieux, je ne suis pas contre. Ensuite, je perds à chaque fois mon débardeur. J'ai acheté une bougie. Alors, il y en avait une autre qui sentait très bon, qui était aux fruits rouges. Il faut savoir que je suis à fond. Moi, je vais l'ouvrir. Je suis à fond sur la vanille. J'ai un parfum à la vanille déjà. Bon, j'ai un autre parfum que ma soeur, elle m'a offert qui sent trop bon aussi. Mais là, elle m'a l'air de sentir vraiment très bon. J'espère que ça va bien se diffuser. J'ai déjà des bougies. Alors j'ai une bougie à la vanille là qui est terminée. Donc j'en ai racheté une autre. Ça sent trop bon. J'adore la vanille, que ce soit en parfum, que ce soit en bougie. Enfin, parfum en tout cas. Après, bon, pour nourriture, peut-être un peu moins. Mais bon, en tout cas, la senteur vanille, j'adore ça. Ensuite, alors vu que je fais des petites séances de sport, je me suis dit pourquoi pas m'acheter une brassière de sport parce que j'en ai pas. Pour être tout à fait honnête, à chaque fois en fait, je sais pas si je devrais dire, mais en gros j'ai mes nénés qui voilà quoi, qui rebondissent. Donc quand, quand je fais du sport, bon ça ne déroge pas tant que ça parce que j'ai pas non plus des gros nibards. Mais quand même, j'en ai assez pour que parfois ça me dérange, surtout quand je cours, etc. sur place. Je me suis dit, si ça permet de maintenir pendant que je fais le sport, bah vas-y. C'était 4 ou 5 euros, il me semble. Et enfin, petit short pour faire le sport aussi. Parce que je le faisais en culotte, en vrai. Mais je me dis, vas-y, achète-toi, peut-être que ça te motivera un peu plus de faire le sport parce que 5 euros. Voilà aussi, en plus ça met en valeur le fessier, bon c'est que pour moi hein, du coup. Parce qu'il y a des petites bandes en dessous qui font que ben, ça fait genre un effet, c'est illusion, effet d'optique que t'as les fesses bien rondes quoi. J'aime bien la forme en tout cas, et puis avec le petit, je me dis que ça peut le faire. Voilà, c'est pas exactement la même couleur, mais bon, je m'en fous, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour la maison. Je vais pas spécialement sortir avec. J'ai pris taille SM, du 36 au 42, sachant que je fais du 40. J'espère que ça va aller. Ouais, j'espère que normalement ça devrait le faire. Si ça le fait pas, de toute façon, le ticket de caisse, ben je me le ferai rembourser. Et c'est trop bien chez Action parce que je sais pas si vous avez capté que quand vous voulez vous faire rembourser quelque chose, c'est simple. Genre, ils cherchent pas à comprendre trop le pourquoi du comment, tu t'es pas intéressé, il y a un truc qui te plaît pas. Bon, moi je respecte, je ramène pas le truc en boule, j'essaye de pas trop impacter l'emballage pour qu'il soit peut-être remis en rayon avec l'emballage, mais je sais que parfois les gens ils ramènent pas l'emballage et c'est quand même me rembourser. Me suis mis dans des sacs en plastique, des petits trucs en plastique qui sont remis dans les rayons et puis voilà, je trouve qu'ils sont vraiment pour les prix qui sont déjà pas chers, je trouve qu'ils sont assez j'ai pas le mot, c'est pas compatissant, arrangeant, voilà. C'est quoi ça que j'ai là? Voilà, arrangeant, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, je suis contente, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal en vrai. J'en ai eu pour un peu plus de 20 euros total, enfin 24 et quelques. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît ces petits déballages. Je sais que bon, parfois je me dis est-ce que j'achète, c'est peut-être insignifiant, mais je me dis que ça peut peut-être vous inspirer. Voilà. Si vous avez des envies. Hop, voilà, je range tout, enfin je mets de côté et après je rangerai.
Je suis contente. Aujourd'hui, j'ai fait mon renouvellement de contrat RSA. Et le dispositif dans lequel je suis, franchement, je suis trop contente d'y être parce que je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus rassurée de par le fait qu'en fait, on me comprenne vraiment, qu'on ne voit pas juste les apparences et qu'on prenne en considération ma problématique psychologique. Et je suis trop contente parce que j'ai commencé à être suivie par une association qui s'appelle Isatis. Je l'avais dit ça dans notre vidéo. Enfin, en fait, vu que ce vlog, il est fait sur vraiment plusieurs jours, j'ai oublié si je l'ai dit ou pas, mais je pense que je l'ai dit. Et, euh, et la psychologue, elle est vraiment adorable. Et là, mon assistante sociale, elle a encore changé. Et c'est ça qui est un petit peu ennuyeux, c'est qu'à chaque fois, tous les 6 mois, je me dis que je vais retrouver la même, mais en fait, pas du tout. C'est une nouvelle. Et là, elle me disait, espérons que du coup, ça se... Non. Genre, le gars, il s'est garé derrière moi. Vous avez vu ça? De toute façon, il va rester pas longtemps, il laisse le moteur. The Bee. Bref. Oui, je disais que voilà, je suis contente parce que je suis vraiment prise au sérieux. Je suis vraiment prise au sérieux. Ça me stresse. Je suis prise au sérieux et franchement, ça me rassure. Déjà, ça enlève à mon anxiété de me sentir en fait comprise par des personnes. Après, ils sont spécialisés dans le domaine de santé. Donc voilà, j'ai renouvelé mon contrat. Je suis dans le secteur santé sociale et je vais avoir un accompagnement de 6 mois déjà pour commencer avec l'association. Et enfin, un accompagnement régulier. Je vais faire des petites activités collectives. Là, le 7 avril, j'ai une petite activité collective chill sur le thème de l'estime de soi avec d'autres collectifs, donc avec quelques personnes. Et voilà, on commence comme ça. Après, je vois... Bon là, les mois qui vont arriver, donc avril, mai, elle sera pas trop présente, la psychologue. Normalement, c'est 2 fois par mois le suivi. Mais là, je vais la voir une fois en avril et une fois en mai, je pense. Et après, vers juin, ça sera 2 fois par mois et je pense que ça sera cool. Je suis vraiment contente que ça commence à être plus régulier parce que, en fait, j'en ai marre de me dire que, en fait, je peux payer un mois de psy, par exemple, si c'est 60 à 75 euros la séance, donc 60 euros pour une consultation normale et 75 euros pour la consultation EMDR. Ben en fait, je sais que je vais peut-être payer 2 mois, je vais peut-être pouvoir le faire, mais après pendant 4-5 mois, je vais avoir d'autres dépenses à faire et je me dis ben là, un peu plus compliqué quoi. Donc du coup, ça me freine dans mon processus de développement mental, mais après, je fais beaucoup d'auto. Au revoir. Je fais beaucoup de d'auto thérapie, ce qui est aussi très important de se rendre compte de beaucoup de choses, que ce soit d'ordre dans la vie de tous les jours, et puis tout simplement, je commence à avoir chaud. Donc j'ouvre. Oui, tout simplement d'ordre, voilà, se rendre compte des choses et voilà, depuis que je suis dans mon studio, que je suis seule, ben j'ai compris beaucoup de choses. Bien sûr, je me prends plein de claques dans la gueule, mais je pense que c'est nécessaire pour bien avancer. Ça fait quand même du bien. Et là, l'assistante sociale que j'ai eue, franchement, elle était top. L'autre aussi, je l'aimais bien. Elle était top. Mais elle est vraiment top. Et j'espère qu'elle va rester. Elle me dit non, normalement, il n'y a pas de raison, je serai encore là et tout. Je dis oui, mais l'autre, elle m'a dit pareil en fait. Donc, ouais, il change à chaque fois. Donc, bon, j'espère qu'il n'y aura pas encore de remplaçant, que je pourrai au moins la voir encore un petit peu avant qu'elle parte. Mais bon, je suis pas trop. C'est pas que je suis pas optimiste, mais bon, je me dis, voilà, ça fait. J'en ai eu combien des assistantes sociales? J'en ai eu 3. Ça fait la troisième que j'ai, alors que ben, ça fait 3 fois que je renouvelle mon contrat dans ce secteur de santé et 3 fois que ça change. Donc, bon, on verra bien. Mais bon, je suis contente. Là, par rapport au début de la vidéo, je me rappelle, j'étais au bout de ma vie. Là, c'est des jours où ça va
Ouais, j'habite dans un endroit où il y a beaucoup d'avions. Enfin, beaucoup de trafic aérien. Donc, si vous entendez ça, c'est pas très très... Voilà, il n'y a rien de grave. Tout ça pour dire que, voilà, je pense que je vais finir le vlog maintenant. Oui, par rapport... Je me perds. Hein. Par rapport à la première vidéo, pardon, je me sens déjà mieux aujourd'hui. Après, c'est vraiment dans ci, hein. C'est comme ça, comme je le dis tous les jours. Mais je suis contente que quand même il y a des jours où je me sens plus comprise, où je me sens soulagée du coup qu'il y ait des gens autour qui puissent m'assurer qui me prennent au sérieux et qui m'assurent que ça va aller en fait. Parce que c'est important. Voilà. Sinon, bah voilà, je vais vous laisser pour ce vlog parce qu'il est déjà assez long. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo, petite ou grande.